Encore cette année, CKRL nous présente le lundi 31 décembre 2012, 16h, au mardi 1er janvier 2013, 6h, Adieu 2012, Salut 2013. Au menu, une brochette explosive avec des personnages épicés, une bande sonore relevée et un animateur garni d'une sauce d'improvisation, tout ça saupoudré d'une absurdité prête à emporter. Car sur CKRL, le 89.1 à Québec, le lundi 31 décembre dès 16h, c'est buffet de folie à volonté. Et Dan, prépare le punch. Ouch! Pas celui-là! Que je l'adore. J'espère que vous aussi, vous êtes sur le même diapason, sur la même longueur d'onde. Je suis sur la même longueur d'onde. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de... De qui? De Mme Tremblay! Non, mais non, Mme Giguère! Quoique, si on dit pas la vérité, elle sortira par la bouche des enfants. Non, c'est Virginia Woolf. La connaissez-vous? Ah oui, ben voyons donc, dans Howard! C'est qui jouait le rôle de Virginia? C'est Nicole Kidman. L'incroyable Nicole Kidman. Alors donc, aujourd'hui, oui, est-ce qu'on peut monter? Merci, descendre à côté de vous. Bon, merveilleux. Oh, j'aimerais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. Ah, ce temps-là, la vie était... Avez-vous remarqué, c'est pas dans ce temps-là, c'est dans ce temps-là. C'est beaucoup plus terroir. Et je sors de mes tiroirs des belles chansons de Yves Montand. J'étais dans mon temps, Yves Montand, moi. Et moi, je suis né avant même que la chanson s'organise. Oh, oui, elle voyait pas clair. Comme un bébé à la naissance. Ça voit pas clair à la naissance. Ben voyons donc, ça rit. Oh non, ça c'est des constrictions du visage. Ça fait... Tout ça, c'est pas des électrochocs. Ah non, quand tu la regardes avec... C'est pas vrai, ça, là. En fait, tu mets du Picasso devant lui, il va faire... C'est comme le visage qui fait des gestes involontaires. Oh, mon Dieu. C'est comme ton cerveau, ça. Oh, c'est involontaire, moi. Ah ben oui. Les mots surgissent. Et puis? Ben, c'est pas voulu. Vous avez raison, là. C'est des cassettes. Oh mon Dieu, t'es-tu sur la cassette, toi? Non, moi, je suis sur le DVD. Puis on m'a dit que la semaine prochaine, là, j'allais me transplanter un Blu-ray. Oh, ouais. Avez-vous hâte? Ben, j'ai bien peur, moi, des effets secondaires du Blu-ray. Je connais un Ray, puis depuis ce temps-là, dans son cerveau, c'est la Ray-Station. Oh, mon Dieu. Ah, ouais, c'est pas très chic. C'est pas très beau, c'est pas très clair, c'est nébuleux, sur fond dur. Oh, vous faites du ski? Ah ben, ouais, je suis très vite sur mes skis, là, mais... ouais, tu sais que si tu fais ce sport-là... Le quoi, la narration? Non, le ski. C'est une question de fardage. Oh, mon Dieu. Ben ouais, j'ai dit à Fardoche, qui est le professeur de fardage de mes skis. C'est lui qui contrôle, hein. En fait, moi, c'est les premiers skis téléguidés qui ne se sont jamais placés sur le marché, puisque c'est deux contrôles, hein. C'est comme ton cerveau, il y a l'hémisphère gauche, il y a l'hémisphère droit. Puis celui du milieu, il n'y en a pas. Puis si tu essaies de contrôler ça, là, les jambes vont te glisser par la quille. En parlant de ça, ça va se splitter en deux. Ah, mon Dieu, tu vas faire le califourchon. As-tu déjà fait ça, du califourchon? Oh, ouais, à l'école, en gymnastique. Oh, mais ça, c'est quoi? C'est sauter sur un cheval en bois, et le cheval à mauvaise tête, la trottinette a fui sous toi. Ben, je me souviens même plus, là. J'étais confus à l'époque encore. Ben, voyons donc, toute ta vie, t'as été confus. Oui, mais ça fait des bonnes émissions. Ah, ben là, effectivement. Aujourd'hui, ah ben ça c'est bon ça. C'était au moins, c'est pas le bon, non. Aujourd'hui, là, excuse-moi, c'est une mauvaise cassette. Toujours mettre la bonne. Là, j'ai pas hâte d'avoir avec le Blu-ray comment ça fonctionne. Est-ce qu'ils vont m'implanter l'enregistrement ou si c'est juste de la lecture? Si c'est de la lecture, là, je vais être obligé de changer de lunettes. J'ai des lunettes d'approche pour voir de loin.
Parce que j'ai de la misère avec les lumières, moi, là. Moi, quand je suis pas une, là, tu sais, il y a la verte, elle est un peu devant moi, là. Il y a la rouge en haut. Mais je suis devant un feu de circulation, bonjour, monsieur. Il pense que je parle de lui parce que je me brandis le bras. Mais non, c'est pas le doigt d'oigneur, mais le doigt d'oigneur, là, oui. Le doigt d'oigneur, madame, c'est l'oignon au pied, ça. Non, ça, c'est une autre histoire. Alors, c'est le rouge en haut, orange dans le milieu, puis vert en bas. Ça, c'est des feux de circulation. Pas des lumières, ça, là. Faut arrêter de dire ça, là. Quand tu parles à d'autres francophones, là, tu dis troisième lumière à droite, là, il dit... ouais, ça n'est pas une, là. Troisième lumière, troisième lumière. Là. Ah, parce que si on compte les lumières, là, c'est ce qui éclaire là, notre belle ville de Québec. Les luminaires, c'est des lumières. Les feux de circulation, c'est des feux de circulation. Alors, j'en suis fort aise et bien danché maintenant. Aujourd'hui, le petit-fils du capitaine Bonhomme nous racontera ses aventures hors normes à travers ses voyages toujours démesurés, jamais ordinaires. Okay. Voici à l'instant... Pourquoi tu penses une voix de même? Ben, c'est une voix de narration. Hey, là, c'est une façon dramaturgique de reconstituer les faits que j'ai moi-même écrits avec ma propre main. Quoi qu'il était ça, oui, parce que j'avais fait de la duello, hein. Comme la duello n'avait pas fonctionné, je vais continuer à brasser, mais dans le frigo. Fait que je suis embarqué dans le... Ouais, c'est une autre histoire, ça, là. Mais faut la raconter. Non, bah oui. Parce que là, les gens vont rester sur leur faim. Quoique ce serait mieux de même, hein. Ouais. Ben, je l'ai dit. Non, le ridicule ne tue pas, je l'ai dit au début, là. Virginia Woolf. Qu'est-ce qu'elle a dit, elle? Elle a dit à comment faire cette émission si on ne se rend pas ridicule. Bon. Alors moi, je suis rentré dans le frigo. Avec ma duello, parce qu'elle voulait pas fonctionner. Elle voulait pas prendre, comme on dit dans le milieu culinaire. Je lui dis, prends. Ben, beau, il dire des mots d'amour, là. La vie de tous les jours, ça fait quelque chose. Je dis, au moins, elle va malaxer. Ben, elle va venir à jouer à un moment donné. Et ça fait quelque chose. Dans le frigo, moi, là. Il faisait 4 degrés. Elle voulait pas fonctionner. Elle voulait pas comment dire, hein? Quoi? Non, c'est pas se malaxer, c'est... Ouais. Allez-y, glissez-moi. Madame, on demande au souffleur de souffler. Pas la neige, s'il vous plaît, le mot. Prendre, c'est ça, on plaît prendre. Donc, la mixture, là, avoir une consistance. Oh, monsieur, bravo. On l'applaudit, on met les feuilles là, consistance. Il a trouvé tout seul, dans sa tête. Il va regarder sur... Bon, lui, il est toujours branché sur Goggle. N'importe quoi sur Goggle. Il y a des menteries là-dessus, c'est pas toujours la vérité, là. On a déjà dit, là, hein, la vérité est toujours pas bonne à dire, mais surtout, c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Ce gars-là, il y a des cas, il y a des amis. Et de bonheur encore, on ne peut pas jamais non plus, parce qu'on se dit, il y a de la censure. Censurette, coupe sur moi. Savez-vous que pour la première fois, cette émission-là là, est 30 secondes retardée? Quoi, c'est mon mental. Ton mental est retardé? Ouais, ça fait 25 ans, c'est retardé, moi, là. En 67, c'est le premier match de baseball. Excusez-moi si je suis disparate, là, mais c'est la réalité. En 67, c'est le premier match de baseball la nuit, en fait le soir, qui a été sous des lumières artificielles. 67! Pourquoi je le sais? Parce que je suis né à cette époque et je regardais tout ce qui était extraordinaire à cette époque-là. Là. 67. L'éclairage artificiel. Fait qu'il y a un être qui en est né et c'est bon. Artificiel aussi, je sais pas, là. Ouais, c'est pas du tout lumineux, la musique. Aujourd'hui, le petit-fils du capitaine Bonhomme nous racontera, je vous relate à nouveau les faits, là. Monsieur le juge, nous racontera ses aventures hors normes à travers ses voyages. Je commence à l'avoir, mon voyage, moi, là. Toujours démesuré, jamais ordinaire. Voici à l'instant les expéditions du Moussaillon Lascar. Oh! Moussaillon Lascar. Part en voyage, Moussaillon Lascar. Vers d'autres rivages. Et monsieur, il me semble que ta caraquette un peu élevée. On va baisser le... Oui, ben c'est bon comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mexico, Mexique. OK, merveilleux. Alors, c'est l'histoire de Titi Sylvestre qui tourna sa veste de plume lorsqu'elle apprit qu'elle était en poil de chat.
On sait que Titi puis le chat, là, il y a comme une rivalité. Non, mais, hey. Je regarde les bandes dessinées, moi, là, et elle voit toujours des gros minets, elle, là. Je pense qu'elle fabule, là. Je vois juste des gros minets, des gros minets. À un moment donné, elle est toute seule dans sa cage. Je vais voir des gros minets. Il n'y en a pas. Ben oui, il y a des gros minets. Ben voyons donc. Tu souffres de délirium BS, de délirium BS. Il n'y a rien à voir. Ben oui, il y a des chatons partout. Ils viennent tous de Rouen-Noranda, ces chats-là. Ils connaissent leur chemin, hein. Tu les écoutes, là. Ils ronronnent, là, avant de te dire où tu restes, toi, mon petit minou? Ouais, mon Dieu. Va-t'en, là, on le place dans une petite boîte avec un petit plat d'eau, un petit plat de nourriture. Va-t'en, Rouen. Rouen, ça va tout seul. Pas besoin de timbre, lui. Il est déjà timbré. Alors, ben c'est ça, c'est extraordinaire, moi, là. J'ai vécu avec Titi pendant 3 semaines. Hey, à la fin, j'avais une tête d'oiseau. Non, j'ai jamais mangé. Non, moi, ça me nourrit pas trop, moi, ces affaires-là. Pour moi, c'est un gros steak, là. Un steak saignant, là. Plus ça saigne, plus j'aime ça, là. Faut que ça saigne. Un steak bien cuit, c'est pas pour moi, parce que pour moi, faut que ça... Il y a 2 fois pour moi. Pour moi, tu fais de la redondance intellectuelle. Oh, ouais, t'as peut-être un peu raison là-dessus. Mais là, Titi était en beau Titi. Lorsqu'à un moment donné, elle se gratouillait les aisselles. Les aisselles, hein? Aisselles. Essaye, oui. Essaye de le dire, tu vois, aisselles. Pas facile, hein? Non, ouais, il faut pas trop en mettre parce que, oui, du poil, il n'y a pas de problème, mais pour les mots de rein, l'aisselle, sous les aisselles, ouais. C'est un jeu de mots vilain. Ah oui, c'est pas drôle. Ah non, on rit plus. On passe sur la musique? Non, ok, ouais. Non, ouais, on dit oui, mais c'est un non. Tout ce qui est oui est non pour moi. Puis tout ce qui est non est oui. Alors donc, elle s'est rendue compte que ça lui gratouillait l'aisselle. Elle dit, voyons donc, il y a du poil. Elle l'a retourné. Ces petites plumes, on fait ça. On divisé. Se sont divisés. Pour se rendre compte que c'était elle, Sylvestre le chat. Quoique c'est un peu, on va vous raconter l'histoire rapidement, là. C'est comme Mr. Hyde, hein. Mr. Hyde, bon, tu sais, c'est de la rivalité. Chat et oiseau. Quoique le soir, vous pouvez être un oiseau. Et la nuit, un chat. Ça fait peur, hein? Ah, ça fait très peur. Ah, mais ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh.